Je vous propose de prolonger le plaisir avec mon invitée Delphine Barré. Bonne écoute. Delphine, est-ce que tu aimes l'argent ? Oui. Quand je te dis argent, à quoi ça te fait penser spontanément et quelles émotions ça génère chez toi ? Alors, liberté et plaisir. Et beaucoup de joie, de satisfaction, des choses très positives autour de ça. Est-ce que tu m'aurais répondu la même chose avant de travailler ta relation à l'argent ? Oui, je pense que j'avais quand même ces mots, mais ils étaient pas aussi ancrés qu'aujourd'hui. Et vraiment, quand je te l'ai dit, c'est quelque chose que je ressens qui est très profond chez moi, quoi. Est-ce que l'argent fait le bonheur pour toi ? Alors, il contribue. Tu vois, on a parlé d'émotions. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher aussi cette partie émotionnelle. L'argent, en fait, ne nourrit pas, pour moi, le bonheur. Il y a vraiment autre chose à travailler sur soi. On peut être très riche et pas heureux, en fait. Donc, vraiment, on revient à cet état d'esprit et à travailler sur soi. Comment tu décrirais ta relation à l'argent ? Bonne question. Une relation beaucoup plus sereine, positive et confiante, en fait. Moi, je suis passée de la peur du manque avec cette accumulatrice, même si j'avais quand même quelque chose de positif, mais j'avais quand même la croyance que l'argent n'était pas accessible pour moi, qu'il fallait une bonne étoile. Et du coup, voilà, tout ça a été déconstruit. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, cette relation, elle est beaucoup plus sereine, confiante et positive. Ouais. Quelle a été ta plus grande révélation à partir du moment où tu t'es intéressée à tes finances ? Que j'étais capable de créer de l'argent, quel que soit notre parcours, notre éducation, nos expériences de vie. En fait, on est tous capables et en fait, il y a un champ des possibles. Quel est ton rapport au risque ? Plutôt bonne mère de famille ou tête brûlée ? C'est les deux, je pense. Pour moi, l'argent, c'est aussi ce qui m'apporte dans mon équilibre de vie, mon bien-être. Et donc, étant maman, je suis quand même aussi très axée là-dessus. Et en même temps, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques, mais des risques mesurés. Je me mets pas au bord d'un ravin, mais j'aime investir sur moi, sur mon entreprise pour avancer, pour développer mon entreprise. Quelle est ta plus grande peur financière ? La peur du manque. Vraiment propre à mon accumulatrice. J'y ai beaucoup travaillé et franchement, le gap est très fort. Enfin, on peut travailler sa relation à l'argent aussi toute une vie et ça peut revenir des fois, mais je le vis plus du tout comme avant, quoi. Comment est-ce que tu réagis maintenant quand elle revient ? Je suis très confiante. Je sais que je suis capable de rebondir, que je suis capable de trouver des solutions. En fait, avant, j'étais dans la peur du manque et du coup, je pouvais provoquer le manque. Et aujourd'hui, c'est pas question que je reste, je sois dans ce manque. Mon mindset n'a rien à voir. Dans ma tête, c'est totalement différent. C'est OK, quoi. Je continue, j'avance, je suis mes envies, mes ambitions et je vais y arriver. Est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse ? Oui. Quelles sont les peurs financières ou les croyances limitantes que tu as réussi à dépasser ? Cette croyance pour moi, l'argent était inaccessible. Je viens pas d'une famille où il y a des entrepreneurs. Je viens pas non plus d'une famille aisée. J'avais vraiment cette croyance qu'il fallait une bonne étoile ou qu'il fallait venir d'une famille riche pour créer de l'argent. Ça, c'est une de mes croyances. Et la deuxième, c'est travailler dur pour réussir, qui est très propre à la dirigeante. Et ça, j'ai beaucoup déconstruit. En fait, moi, j'ai un point d'honneur pour moi et pour mes clientes, c'est vraiment de travailler aussi son équilibre de vie, son bien-être et finalement l'argent nous apporte ça. Parce que si on est dans le stress constamment, on n'est pas du tout dans ce bien-être et cet espace personnel. Alors que si on crée l'argent qu'on a envie, on est vraiment dans une notion de bien-être, d'équilibre de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des plafonds de verre ? Moi, je pense, pour moi, l'argent, c'est pas une baguette magique. Même si moi, j'ai beaucoup travaillé depuis 2021 sur cette relation à l'argent, j'y travaille encore. Et donc, des plafonds de verre, oui, parce qu'en fait, quand tu évolues, que tu atteins des chiffres d'affaires et que tu évolues, il y a des plafonds de verre qui reviennent, en fait. Donc, c'est constamment de travailler sur soi. Tu vois, c'est la relation à l'argent, c'est pas, et moi je le dis dans mes coachings, c'est là des super bases pour transformer sa relation à l'argent. Et enfin, moi je vis des trucs avec mes clientes assez fous. On peut avoir des situations qui nous remettent à travailler encore sur sa relation à l'argent. C'est un peu comme du dev perso, hein. Ça peut se travailler toute une vie, quoi. Quel est le plafond de verre que tu as réussi à faire péter ? Le jour où j'ai atteint 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Je pense que c'était un peu, en tant qu'entrepreneur qui commence et tout, 10 000 euros, ça me paraissait énorme. Et du coup, quand tu atteins ça, tu te dis, bah non, en fait, il y a plus de limite. Si tu as envie d'atteindre plus loin, voilà. Et c'est propre à chacun. Tu vois, tu parlais d'ambition. Je pense que les ambitions, on a chacun des ambitions différentes. Quel est le meilleur investissement que tu aies fait ? Ce coaching Money Mindset, je pense. Tous les ans, j'investis et j'investis pas mal sur l'entreprise, sur moi. Mais je
pense que, tu vois, de mon histoire, c'est le coaching sur la relation à l'argent. Pas parce que j'en ai fait une partie de mon business aujourd'hui, parce que ça a eu le temps entre 2021 et moi, je me suis formée en 2023, de continuer à infuser, à émerger, mais ça a été la révélation pour moi. Est-ce que notre personnalité financière change en fonction de ce qu'il y a sur notre compte en banque? Non, pas du tout. Rien à voir. La personnalité financière, c'est quelque chose de très inné, en fait. Donc, quel que soit le compte en banque, ça n'a absolument rien à voir. Est-ce qu'il y a des archétypes qui sont faits pour entreprendre? Ils sont tous faits, en fait, pour entreprendre. Il n'y a pas de meilleur archétype, même si la dirigeante, qui est plutôt visionnaire et tout, en fait, c'est pas, je sais pas, je suis nourricière, je peux pas entreprendre. La nourricière, elle peut être très bonne dans l'aide, l'accompagnement, tout ce qui est soins et tout. Donc non, il y a aucun sujet là-dessus. Quels archétypes financiers sont plus alignés avec la création de richesse? La dirigeante, vraiment, celle qui voit grand et qui a envie de construire un empire, elle est très propice à ça, à la richesse. Après, ils ont tous une envie de richesse, en vrai. Mais au contraire, est-ce qu'il y en a qui ont plus de mal avec l'abondance financière? Ouais, par exemple, la nourricière, qui, elle, est plus sur la générosité, l'aide aux autres, mais elle est en capacité aussi de créer quelque chose. Quels archétypes ont tendance à avoir peur de manquer d'argent? Oh, l'accumulatrice, vraiment, la banquière, c'est sa peur numéro 1, quoi. Quels sont les archétypes qui sont les plus à l'aise avec l'investissement? L'accumulatrice, la dirigeante. Est-ce qu'il y a des archétypes financiers qui sont incompatibles sur le plan relationnel? Donc, par exemple, si demain, je me mets en couple avec quelqu'un qui a une personnalité financière très différente de la mienne, est-ce que ça peut quand même fonctionner? Oui, ça peut fonctionner, mais justement, de comprendre sa relation à l'argent, c'est quand même intéressant. Mais ça peut provoquer des dualités et tout. Après, je le dis, quand on travaille sa relation à l'argent, on travaille aussi tellement sur soi qu'on travaille sur la communication avec les autres. Donc, autant dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle, des clients, des équipes. On sera de plus en plus à l'aise à travailler sa relation à l'argent. Est-ce qu'on peut réussir financièrement dans l'entrepreneuriat si on n'est pas drivé par l'argent? Oui, bien sûr. En fait, ça peut très bien ne pas être une valeur numéro 1, l'argent. Mais je pense que quand on a envie d'entreprendre, moi je dis toujours, on a envie d'entreprendre pour avoir plus de sens. Mais le sens, c'est génial. Mais ça peut pas durer des années, en fait. C'est qu'il y a un moment, il faut en vivre. Est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé ta place? Ouais, totalement. Aucun doute aujourd'hui. Si tu pouvais dédier le reste de ta vie à une seule cause, ce serait laquelle? Déjà, l'entrepreneuriat féminin. Je pense que c'est quand même celle qui me drive aujourd'hui. Et tu vois, le sujet de l'argent, c'est de le rendre accessible. Je trouve ça génial via le podcast aussi de pouvoir partager ces sujets-là. Là où il y a quelques années, on n'en parlait pas. Moi, on m'a même pas dit, en me lançant en tant qu'entrepreneur, travaille ta relation à l'argent. Donc l'entrepreneuriat féminin, d'un plan plus personnel, on va dire, tout ce qui est nature. Je suis très sensible à ça. Et puis aujourd'hui, notre planète prend des proportions qui sont un peu déroutantes. Mais j'essaye à mon échelle et avec ma fille d'inculquer des choses. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et enfin, comment tu donnes du sens à tes finances? En m'en occupant, en m'occupant de toute cette relation à l'argent, de mes finances. Chaque semaine, j'ai des temps déjà sur ma compta le lundi matin. C'est vraiment dans mes habitudes, quoi. Et du coup, c'est devenu mon meilleur ami, l'argent. Là où avant, peut-être que c'était par des vagues. Donc, je pense que c'est hyper important si on veut gagner de l'argent, investir, tout ça, d'avoir un suivi et de s'en occuper, quoi. Alors, est-ce que vous avez fait le quiz pour découvrir votre personnalité financière? Est-ce que vous êtes la dirigeante, la célébrité, l'accumulatrice, la connectrice, l'alchimiste, la nourricière, la romantique ou bien l'anticonformiste? Quelle prise de conscience avez-vous eue sur votre rapport à l'argent? Si vous voulez creuser ce sujet pour mieux comprendre vos comportements vis-à-vis de l'argent, je vous rappelle que Delphine offre à l'un ou l'une d'entre vous une séance d'1 heure avec elle pour décrypter votre profil financier. Pour participer au jeu concours, rendez-vous sur mon compte Instagram, Les Pépettes Podcast. Je vous ai mis toutes les infos dans le dernier post. J'organiserai un tirage au sort lundi prochain, lundi 24 mars sur Instagram, pour révéler le nom du gagnant ou de la gagnante. Sur ce, je vous dis à mardi pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite de mettre du sens dans vos finances.